C'est-à-dire que pour survivre psychiquement dans un endroit dans lequel il peut y avoir des dysfonctionnements systémiques, il va être indispensable de faire appel à des ressources personnelles, mais aussi des ressources groupales. Et la première, c'est ce que Murray Bowen appelle la masse du moi indifférencié. La première réaction instinctive dans une équipe quand il y a une difficulté, ça va être de se serrer les coudes. Sauf que, poussée à l'extrême, cette solidarité va tourner à la fusion. Et dans une équipe fusionnelle, tout le monde pense pareil, va dans le même sens, plus personne n'ose contredire. En gros, on n'ose plus être soi-même de peur de briser l'unité du groupe. Quand ce genre de mouvement se met en place dans une équipe, il va y avoir un fort niveau de coercition à l'intérieur de l'équipe. C'est-à-dire que dès qu'une personne commence à penser différemment, c'est vu comme étant un danger par le groupe ou par certains représentants du groupe qui vont tout de suite venir appliquer des mécanismes de coercition sur cette personne qui s'écarte de la masse du moi. Et ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut soit être des attaques directes, par exemple dans les réunions, dans les espaces institutionnels, ou alors dans les espaces informels, où on va venir dire aux personnes « mais pourquoi est-ce que tu as dit ça ? Pourquoi est-ce que tu penses comme ça ? Pourquoi tu as accepté tel projet alors que tu sais très bien que c'est contre nos valeurs ou alors que c'est contre nos intérêts ?» Et donc, il va y avoir comme ça une confrontation, soit directe, soit indirecte, envers toutes les personnes qui s'écartent de la pensée dominante.